J'espère que vous allez bien, je serai contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés de l'année. Je suis censée vous faire une ou deux vidéos par an des produits terminés et je le fais jamais. Par manque de temps parce que j'ai énormément de vidéos à vous filmer, à vous montrer, etc. Et du coup, bah, je vais tout vous montrer ce que j'ai fini cette année. Il y a vraiment pas mal de choses, donc ça c'est le premier bac, il y en a encore un en haut, donc je descendrai juste après. Je vais déjà vider ça. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, je suis très contente de tous les produits que j'ai terminés, franchement c'est top. C'est pas que j'aime pas les faire, c'est que j'aime pas les regarder, donc je me dis que ça ne doit pas vous plaire. Mais je sais que vous me le réclamez souvent, donc du coup bah, je le fais quand même pour vous, puisque bah, vous ça vous plaît. Moi personnellement je regarde jamais ce genre de vidéos parce que je n'aime pas du tout. Bon, on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc tout d'abord de la marque Hum, j'ai les compléments alimentaires pour les cheveux comme ceci que j'avais vu dans un calendrier de l'Avent. Il n'y avait que 15 jours je crois, donc pas suffisamment de temps pour vous dire ce que j'en pense. Franchement j'ai pas eu le temps de voir des faits là-dessus. De chez Fenty Beauty j'ai fini le Baby What I Eat Do Travel Size, donc vaporisateur rafraîchissant pour le maquillage en 40 ml. Franchement complètement inutile, je ne sais même pas pourquoi j'avais acheté ça. Je pense qu'on m'avait vendu du rêve et que franchement ça n'a servi pas à grand chose en tout cas. De chez Marc Jacob, j'ai enfin terminé la poudre. C'est la Finish Line Invisible. Donc la poudre à la noix de coco. Alors je ne sentais pas trop cette odeur de noix de coco. Je détestais cette poudre. Donc je suis très contente de l'avoir terminée. Tout simplement. De chez Calvin Klein, j'ai fini le CK One Shock For Her. Un parfum que j'ai adoré. Que j'ai longtemps porté au collège et au lycée. C'était une bouteille de 200 ml. Hein, donc c'était très très long à terminer. Ça y est, c'est une période de ma vie auquel je dis au revoir puisqu'en plus je crois qu'il ne se retrouve plus. Donc c'est une période de ma vie où je vais lui dire bye bye définitivement. Je suis très contente de l'avoir terminé parce que franchement ça faisait un moment que je l'avais et je me suis dit bon allez termine-le. Il n'avait pas du tout tourné ni rien, mais voilà, il y a des choses où il y a un moment donné garder juste un fond pour la nostalgie c'est pas la peine. Donc voilà, ça c'était un très très bon parfum que j'adorais. Il va trop me manquer franchement. J'aimais trop. De chez Giorgio Armani, j'ai fini le Acqua di Gioia Jasmine, pareil. Alors là, il reste un tout petit fond, mais je vais peut-être pas réussir à prélever. Alors ça, pareil, je vais dire au revoir à cette période de ma vie où j'adorais ce parfum. C'est très très frais, très fleuri. J'ai adoré vraiment le porter tous les jours. C'était un 100 ml, donc je l'ai quand même bien porté longtemps. Mais vraiment, j'ai surkiffé ce parfum. Malheureusement, je suis obligée de lui dire au revoir. Alors, ensuite, de chez Action, j'ai utilisé pas mal de chaussettes exfoliantes comme ceci que j'adore. Ce sont mes préférés. Donc ça, c'est l'ancien packaging. Ça, c'est les nouveaux. Franchement, ils sont géniaux. Ils exfolient tellement bien. Vous avez toute la peau morte qui s'en va. Franchement, c'est des pépites. Je continuerai toujours à utiliser ces produits-là. Et voilà, je vous les conseille fortement. Franchement, en plus, ils sont pas chers. Donc, voilà. De chez Yves Rocher, j'ai terminé le déodorant anti-transpi 24 heures. Comme ceci, fleur de coton en forme de bille. On m'a toujours dit que c'était plus efficace, on va dire. Personnellement, je trouve pas ça très efficace sur moi en tout cas. Donc, j'en ai encore un que j'essaie de terminer. Et après, je n'achèterai plus chez eux. Ensuite de chez Lancôme, le Idol Mascara que j'adore, vraiment il était super, avec une brosse un peu pour courber, franchement en silicone, j'ai vraiment trop kiffé, il faisait des cils tellement naturels, j'aimais vraiment trop. De chez Rocher, j'ai deux eaux micellaires, honnêtement c'est des trucs que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, je déteste ces deux produits là. Je les ai utilisés seulement pour démaquiller mon bras quand je fais des swatchs parce que j'aime vraiment pas, je trouve qu'en plus ça pique légèrement. Donc je me vois pas mettre ça sur mon visage. C'est deux contenances de 50 ml, je suis très contente de les avoir terminées et je ne rachèterai jamais pas. Ensuite de chez Beauty of Joseon, le nettoyant AHA PHA en mousse, vous savez, comme ceci. J'ai bien aimé, je ne rachèterai pas parce que j'ai d'autres nettoyants en stock, etc. Mais c'était un bon produit, voilà. De chez L'Oréal, alors ça je crois que je l'avais eu de leur part, pareil, eau micellaire repulpante. Alors repulpante, j'ai pas vu cet effet repulpant, par contre oui c'était un bon démaquillant. Voilà, c'est de l'acide hyaluronique pur soi-disant, donc anti-âge, ça démaquille, c'est tout. Ensuite de chez NYX, la base Marshmallow Primer comme ceci, donc qui est une très bonne base. Je l'ai bien aimée, après voilà je la rachèterai pas parce que j'en ai encore plein en stock. Par contre, ouais, j'avais pas compris pourquoi il y avait autant de foin sur cette base. Elle est bien, mais elle est pas
voilà, c'est pas la meilleure des bases, donc pourquoi on a fait tant à foin sur cette base, je ne sais pas. Ensuite, alors ça, meilleure base ever, ça je le rachèterai très certainement, c'est la Plump and Prime de chez Too Faced. Vraiment, je l'ai surkiffé. C'est même... Je suis vraiment triste de l'avoir terminée, mais cette base est une pépite. Ça, je rachèterai quand j'en aurai plus en stock. Je rachèterai surtout cette base-là. J'ai fini cette année le blush Gold Rush de Benefit. Ça, mais quelle satisfaction d'avoir enfin terminé ce produit. Et voilà, c'était un très très bon produit. C'est un blush qu'on ne retrouve plus dans leur marque. Les packaging, c'était encore les gros à l'ancienne. Bon voilà, je suis très contente de l'avoir terminé et je ne rachèterai pas puisque j'ai déjà d'autres blushs de chez Benefit. Ensuite, ça, mes pures pépites aussi, c'est de chez By Terry. Le mini Go, alors on dirait qu'il y en a encore mais pas du tout. Le mini CC Serum Brightening, ça je rachèterai aussi parce que j'ai vraiment surkiffé cette base lumière. Franchement, elle était incroyable. Franchement, je n'aurais pas parié dessus, mais elle est vraiment trop bien, donc ça je rachèterai. De chez Action, alors j'avais acheté ça, je les ai jamais utilisés, ils sont tous secs, donc je vais les jeter. N'achetez pas ça chez Action parce que ça sèche sans les avoir ouverts, donc inutile. De la marque Milk, le Hydroglip 7 comme ceci, j'ai pas du tout aimé, j'ai vu aucun effet, donc ça je ne rachèterai pas. J'en ai d'ailleurs un en vente, donc franchement je suis très déçue de ce produit. J'aime pas la base, j'aime pas le spray fixateur, donc j'aime pas cette marque là, j'ai l'impression. Donc voilà, de chez Révolution, le Conceal and Define Infinite. Donc celui était bien, franchement pas mal. Après j'ai encore du stock donc je ne rachèterai pas, mais c'était plutôt pas mal. Et c'était un petit format de 30 minutes, suffisamment pour tester. Donc voilà. De chez Urban Decay, le Quick Fix comme ceci. Celui-ci je n'étais pas hyper fan non plus. Hydra Charge avec de la niacinamide. La noix de coco, ça me sentait bien. Bon, j'ai bien aimé, mais voilà, je ne rachèterai pas encore une fois. Je vois pas l'intérêt de racheter ce genre de produit. De chez Too Faced aussi, j'ai fini le spray fixateur Hangover comme ceci, pareil à la noix de coco, que j'ai bien aimé. Encore une fois, comme j'ai beaucoup de stock, je ne rachèterai pas. J'ai bien aimé, franchement, elle était pas mal. Qui se souvient de ça? De chez The Balm, le fond de teint poudre que j'avais acheté pour faire un bronzer, il était tombé pendant la vidéo quand j'ai tourné. Du coup je le jette, je vais pas garder un produit cassé, j'ai énormément de produits alors ça fait un peu de gâchis et j'ai jeté on va dire de l'argent à la poubelle puisque du coup j'ai même pas utilisé plus que ça, mais du coup ouais, je vais pas le garder, ça sert à rien que je garde un produit qui est cassé en sachant tout ce que j'ai. De chez Sephora, le The Heating Masque, qui est un masque chauffant. Franchement j'étais très intriguée, mais par contre j'ai pas du tout adhéré. En fait c'est un masque, moi quand je mets un masque tissu j'adore quand c'est un côté rafraîchissant etc. Là bah effectivement il était chauffant, donc ouais j'ai pas trop adhéré à l'effet, même si franchement l'idée était très bonne, mais du coup non, et je pense qu'il se fait plus, donc impossible à racheter. De chez Merci Andy, le Glitter Fever comme ceci. J'ai encore un stock illimité donc je vais pas racheter. Le spray fixateur de chez MAC, pareil, qui était très bien. Celui-ci à l'occasion j'essaierai de le racheter. Encore une fois je vais attendre de vider mes stocks avant, mais il était vraiment pas mal, donc voilà. De chez Dove, le Cocooning, donc un douche soin nourrissante comme ceci que j'ai terminé. Bon voilà, ça si jamais il y a des promotions je rachète, mais voilà, avec le stock que j'ai encore une fois, j'essaie de ne plus trop acheter. Chez Drunk Elephant, j'ai le beurre démaquillant que j'avais en petit format seulement, qui va pas fait longtemps, mais j'ai vraiment bien aimé et je l'ai racheté celui-ci puisque du coup c'était très petit pour tester, mais j'ai tellement bien aimé, j'aime beaucoup les beurres démaquillants en ce moment. Donc ça c'est déjà racheté. Ensuite de chez Cadom, la crème douche corps toilette intime. Pareil, ça je rachèterai pas sauf s'il y a des promotions etc. De chez Pixi, la Rose Glow Mist comme ceci. Donc le spray hydratant, enfin éclat etc. Bon j'ai bien aimé, mais pareil je ne vais pas racheter pour si peu. De chez Pixi toujours, le Glow Mist classique, celui-ci pareil j'ai bien aimé mais je ne rachèterai pas. Alors ça doit être Romain qui a dû le terminer, c'est un parfum, le Dunlop Open Sea for Men. Il sentait très bon, il était très frais, un peu comme le Chrome de Azzaro. Et franchement très agréable. De chez Laura Mercier, la Pure Canva Primer. Donc ça franchement je rachèterai pas parce que j'en ai d'ailleurs une à vendre parce que
j'ai pas vu d'effet, enfin payer aussi cher pour une base pour pas d'effet, je ne vois pas l'intérêt. De chez MAC, j'ai enfin terminé, c'est le Studio Finish Concealer que j'avais utilisé principalement en base. Je n'en rachèterai pas parce que j'ai mis énormément de temps à le terminer, mais franchement je suis très contente de l'avoir terminé. De chez Laura Mercier, la poudre en petit format, je ne rachèterai pas, je n'aime pas cette base. Je n'aime pas cette poudre, pardon, donc je ne rachèterai pas. De chez Anastasia Beverly Hills, j'ai enfin terminé le stick contour qui était vraiment excellent. Je n'en vais pas racheter puisque j'ai encore du stock, mais si un jour j'ai plus de stock, je pense repartir vers ce produit là parce que vraiment j'avais surkiffé. Ensuite de chez MAC, le Studio Fix, alors le fond de teint contour, et en fait comme c'était sur les bords, j'arrivais pas à prélever plus, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Il y a encore l'éponge en dessous. Pareil, encore une fois, je suis très contente de l'avoir utilisé, mais enfin de l'avoir eu. Je pense qu'un jour je pourrais me la racheter parce qu'elle était vraiment pas mal. Je l'avais en teinte NC15, donc voilà, à voir, à voir quand j'aurai plus de poudre, mais franchement j'avais bien aimé. Et toujours chez MAC, j'avais acheté le Studio Tech comme ceci, donc pareil là, fini hein, je veux pas gratter non plus. J'avais pris en teinte NC10 que j'avais bien aimé, mais à la fin j'avais un peu de mal. Je sais pas si c'est parce que c'est à force de l'ouvrir qu'il y a eu voilà, l'air, etc. Pareil, vous avez l'éponge en dessous, je ne sais pas, mais je l'aimais moins à la fin, donc voilà, ça je rachèterai pas. Je sais pas si je fais encore les back to MAC, parce que là du coup j'ai 3 produits MAC. Il y a moyen de faire un petit back to MAC. De chez Lancôme, le Bifacile que j'aime vraiment beaucoup. Je ne rachèterai pas parce que c'est un peu cher pour un démaquillant, mais je suis toujours contente de l'avoir en petit format. De chez Sephora, le super démaquillant The Waterproof que j'adore. Celui-ci, je ne cesserai de l'acheter parce qu'il est vraiment génial. Donc voilà. J'ai fini ma base, donc c'était la base Beauty Blender que j'ai mis dans la poudre Benefit. J'avais bien aimé, mais je n'en rachèterai pas, je sais même pas si elle est encore commercialisée. De chez Diamanta, donc ça c'est une marque que j'ai trouvée en Tunisie, un shampoing aux extraits d'argan. Je n'ai pas du tout aimé, il me graissait énormément les cheveux, en plus en Tunisie, donc je ne rachèterai pas. Et de chez Pantene, l'après-shampoing, il a fini en bas moussant tout simplement, donc je ne rachèterai pas. De chez Nocibé, le gel douche onctueux à la barbe à papa, pardon. J'ai bien aimé, pareil à l'occasion je pourrais être amenée à le racheter, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. J'ai encore terminé un autre démaquillant waterproof biphasé de chez Sephora. Comme je vous dis, je les adore, donc je le rachèterai. Un produit que j'ai adoré de chez Pixi, le vitamine C Juicy Cleanser. Vous savez, avec un petit embout comme ça, franchement c'est pas mal. Ça, je vais peut-être garder le contenant pour pouvoir mettre un autre produit à l'intérieur d'ailleurs. Et franchement c'était vraiment bien, donc voilà. Un jour si j'ai l'occasion j'essaierai de racheter, mais pour l'instant je reste là-dessus. De chez Sephora, j'avais un nettoyant que j'ai eu en échantillon. J'ai aucun souvenir de ce que j'ai pensé de ce nettoyant, donc sinon je l'aurais déjà racheté je pense. Donc de chez Garnier, le Fructis Air Food récupérant à la pastèque. J'ai vraiment bien aimé. Je l'avais reçu gratuitement et franchement je pense que je pourrais être amenée à racheter parce que c'est vendu en grande surface, c'est pas excessif et il y a toujours des promotions dessus. Ensuite de chez Yves Rocher, le Moine Oeil de Tahiti shampoing. Alors ça c'est vraiment une pépite, franchement j'adore. Par contre, ça me rappelle une période de ma vie que je ne veux plus connaître, enfin que j'essaye d'oublier. Donc, je ne rachèterai pas, tout simplement. Bon, si on me l'offre, je serais contente de l'utiliser, mais voilà. De chez Pixi, la CC, la vitamine C, la bébé crème, elle s'est biphasée dans le tube. Je suis un peu deg parce que je l'avais pas ouverte il y a longtemps. Donc ça se conserve très mal, donc je ne rachèterai pas parce que du coup, à l'allure où ça périme entre guillemets, c'est pas rentable tout simplement. Ensuite de chez La Neige, j'ai fini le contour des yeux que j'ai adoré, en plus avec son petit embout comme ceci. Franchement ça c'est vraiment une contour des yeux que je pourrais racheter parce que j'avais vraiment trop kiffé ce contour des yeux. De chez Clarins, le gel crème matité que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai racheté en grand format. Donc ça c'était un 15 ml, je l'ai fini assez rapidement. C'est vraiment un produit que j'aime vraiment beaucoup, donc d'où le fait que je l'ai racheté. Romain a terminé un gel douche GS Magnétique Power. Bon, il avait reçu ça en cadeau dans un coffret, donc on ne rachètera pas forcément parce que bah voilà, ça se trouve que dans un coffret, mais c'était vraiment pas mal.
tout simplement. C'est un gel douche. De chez Pharmacie, j'ai terminé le beurre démaquillant. Donc ça, c'était vraiment bien. J'en ai un backup. Donc ça, je continuerai à racheter. Je l'aime vraiment beaucoup. De chez Yves Rocher, j'ai terminé la crème pour les mains pomme rouge. Mais franchement, l'odeur, c'était une pure pépite. Malheureusement, il fallait que je la termine. Donc voilà, 30 ml. Je ne me rachèterai pas puisqu'on ne retrouve pas cette édition de Noël. Mais voilà, c'était vraiment trop bien. De chez Eve L'Homme, j'ai la crème démaquillante comme ceci. J'avais bien aimé. Après, voilà, je pense pas que je rachèterai parce que j'ai pas eu meilleure sensation que ça. De chez Signal, j'ai terminé un dentifrice Pikachu. Donc voilà, ça va partir à la poubelle. J'ai bien aimé. Voilà, j'avais acheté parce que c'était Pikachu. Mais voilà, j'achète souvent avec des promotions, etc. Donc voilà. De chez Kiko, j'ai fini la Dolce Diva, la Refresh Feel Setting Powder, qui était vraiment très bien au début, qui avait vraiment ce côté frais comme la poudre de chez Becca anciennement. Après l'effet mouillé s'est dissipé, donc je l'aimais un peu moins, mais l'effet sur la peau était très joli. Donc. De chez Monsieur Blantis, j'ai fini le Pro Whitening Douce, enfin vous savez, le blanchissant, pâte blanchissante comme ceci de chez Monsieur Blantis. Voilà, je ne rachèterai pas parce que j'ai encore pas mal de stock, mais voilà, c'était ça. Et Yada, j'ai terminé le beurre démaquillant aussi. J'ai terminé pas mal cette année, donc voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça pareil, à l'occasion, si je peux le recevoir à nouveau ou l'acheter, je le ferai avec plaisir. Pour l'instant, je termine mon stock. De chez Ushuaïa, pardon, ce déodorant à l'hibiscus comme ceci, sans spray, donc je sais plus trop ce que j'utilise en ce moment. Et pareil, celui d'Auchan aux fleurs de tiare, sont deux déodorants que j'ai essayé de terminer pour plus d'avoir dans mes tiroirs, donc ils sont terminés. Je rachèterai pas parce que comme je vous dis, en spray c'est plus ce que je recherche forcément. Ensuite, de chez Yves Rocher, toujours le shampoing douche douceur au monoï, donc voilà, donc je rachèterai pas. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu. De chez Lanolips, alors ça, je le jette parce que à chaque fois que je le mets, on appelle un bouton de fièvre, quoi. Donc, ça, je jette. Je pense que c'est tout simplement plus bon. Donc voilà, de chez Lanolips, c'est pas mal. Si vous avez vraiment les lèvres gercées de ouf, c'est vraiment un très bon produit. Mais du coup, moi, je pense que le mien n'est plus bon. De chez Tarte, j'avais adoré le Powerflex comme ceci. Je l'avais adoré, je l'ai eu pendant hyper longtemps, je l'ai vraiment usé jusqu'à la moelle. Ça, si je peux le retrouver, j'essaierai de le racheter parce que je l'ai vraiment surkiffé. C'est l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai testé. De chez Brave New Air, un masque pour les cheveux. J'ai pas plus apprécié que ça. Donc ça, j'étais contente de l'avoir testé, mais je ne rachèterai pas. De chez Wishful, le masque sculptant, vous savez, c'est le masque que vous mettez comme ça entre les oreilles. Bon, honnêtement, ça fait hyper mal aux oreilles pour pas grand chose, donc ça c'est vraiment de la daube. Franchement, n'achetez pas ça, tout simplement. Alors, de chez The Body Shop, un masque à tissu calmant à l'aloe vera. J'avais bien aimé. Après, de là à racheter, j'ai tellement de masques tissu. Non, je n'en rachèterai pas. De chez Bubble Tea, une bombe pour le bain. C'était vraiment bien. Après, ça sentait bon. Après, voilà, encore une fois, est-ce que je rachèterai juste pour ça? Non. Un deuxième dentifrice Signal. Voilà, j'ai bien aimé. Franchement, les Pikachu, je crois que j'avais dû avoir ça à Lidl. J'avais bien aimé, mais voilà, je ne rachèterai pas, sauf s'il y a des promotions ou autre dessus. Ensuite, de chez L'Occitane, une huile de douche à l'amande comme ceci. J'ai pas L'Occitane par chez moi, donc je ne rachèterai pas, mais franchement, c'était pas mal à tester. De chez Lancôme, la Hydrazine, que j'adore. Celle-ci, à l'occasion, je la rachèterai. Pas maintenant. J'adore l'odeur. J'adore l'odeur. Si vous avez l'occasion, je sais pas ce qui s'est passé. On dirait qu'il s'est éclaté. Si vous avez l'occasion de sentir, franchement, j'adore. Très bonne crème. Je la surkiffe. Celle-ci, je la rachèterai, ça c'est sûr, parce que je l'ai vraiment trop aimée. De chez Hermès, la mousse à raser. Donc ça, pareil, ça doit être Romain qui l'a dû l'utiliser. Certainement pas moi. Donc voilà. Encore une fois, ça c'est ce que vous avez en coffret. Donc voilà, on ne rachètera pas juste pour ça. De chez Elseve, le shampoing disciplinant comme ceci, difficile à lisser, sec, machin. Bon,
j'ai pas vu d'effet spécial, donc ça je ne rachèterai pas sauf s'il y a des promotions. Comme d'habitude de chez First Aid Beauty, le Ultra Repair Cream que Romain a utilisé, qu'il a adoré parce que lui il a la peau très sèche et vraiment ça lui a fait du bien de ouf. Donc voilà, on rachètera pas, il en a suffisamment de stock comme ça. De chez Tarte, le fond de teint, alors je suis trop dégoûtée parce que je suis obligée de le jeter, il est pas du tout fini, mais il sent vraiment mauvais. Donc j'arrête de l'utiliser, je l'ai vraiment surkiffé, c'est le Shape Tape mais la version hydratante et vraiment je suis dégoûtée de devoir le jeter, mais avec tous les fonds de teint encore une fois que j'ai dans mon stock, ça sert à rien d'essayer d'avoir un cancer de la peau avec des produits périmés comme ça. De chez alors le Harton Dent comme ceci que mon dentiste me prescrit tout le temps pour les gencives, bon bah ça je suis obligée de racheter à chaque fois donc ça j'ai pas trop le choix. De chez le 1 Million de Paco Rabanne en petit format que mon copain aime beaucoup et moi je vous avouerai que j'aime aussi vraiment beaucoup l'odeur, donc voilà. De chez je vais éviter de me couper, n'est-ce pas, de chez Love Beauty and Planet, un dentifrice encore une fois au charbon qui est censé blanchir en fait. Je ne rachèterai pas, je l'ai dû l'avoir dans une box ou un truc comme ça, c'était pas mal à tester mais j'ai pas vu d'effet. Ensuite la base Skin Love de chez Becca que j'ai vraiment surkiffé. Malheureusement on ne trouve plus la marque donc je ne rachèterai pas. De chez Merci Andy, le gel antibactérien Magic Diamond comme ceci, donc encore une fois avec tous les gels que j'ai de chez Merci Andy, pas la peine de racheter. De chez Too Faced, la base Uncover, j'ai bien aimé mais sans plus donc je ne rachèterai pas. De chez Sol de Janeiro, la crème de douche comme ceci, moi je fais partie des nanas qui n'aiment pas cette odeur, donc je ne vais pas garder, enfin je ne vais pas racheter tout simplement. De chez Peace Out, des patchs comme ceci pour l'acné, et ceux-là je les ai adorés, franchement ils sont géniaux. Donc ça à l'occasion je les rachèterai, j'en ai encore quelques-uns de marque de K Beauty, mais franchement ils étaient vraiment trop bien. De chez Yves Rocher, ça je rachèterai pas, une crème nettoyante démaquillante, inutile, vraiment inutile, donc ça je ne rachèterai pas. De chez... alors ça je suis dégoûtée parce que je l'ai fait tomber, je l'avais reçu, je sais plus de qui. C'était la crème June, je crois que ça s'appelait. C'est la crème June, je ne sais plus, au cranberry, voilà. Que j'adorais, mais vraiment j'adorais. Je l'ai fait tomber, ça s'est cassé, c'était en verre. Je l'ai fait tomber, donc j'ai perdu tout le produit. Donc ça, si un jour j'ai l'occasion, je la rachèterai parce que du coup je l'ai pas exploité au maximum de sa capacité. Et que j'avais vraiment surkiffé, donc ça j'aimerais vraiment beaucoup me racheter. De chez Bare Minéral, c'est une poudre, ça je vais la jeter juste parce que la teinte n'est pas bonne. Et j'ai dû faire un mélange de poudre. Vous voyez, elle est beaucoup trop remplie donc j'ai dû rajouter notre poudre etc. Donc ça je vais tout simplement jeter parce que je ne sais plus ce que j'ai fait avec. Donc voilà, Bare Minéral c'est pas une marque que j'apprécie forcément, donc voilà. Encore la Skin Love de chez Becca, donc encore une fois j'ai adoré mais que je ne peux pas racheter. De chez Laura Mercier j'avais du coup une deuxième, pareil Pure Canva, pareil trop cher pour ce que c'est donc je ne rachèterai pas. De chez Sephora, j'ai bien aimé ce petit masque à la vitamine C. Je n'en rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de stock, mais c'est plutôt pas mal. De chez Kiko, ce patch pour les yeux à la caféine. Pareil, c'était sympa, mais je ne rachèterai pas forcément celui-ci. De chez Yves Rocher, l'échantillon Évidence, qui est un parfum que j'aime vraiment beaucoup de chez eux, que j'ai en grand format, donc je ne rachèterai pas. De chez Christophe Robin, le shampoing purifiant. Que j'aime pas trop, franchement j'étais un peu étonnée en sachant que j'ai les cheveux gras de base, je pensais que ça allait carrément me convenir mais pas du tout. De chez The Body Shop, l'exfoliant pour le corps comme ceci à la noix de coco, je rachèterai pas, déjà j'aime pas la noix de coco et j'en ai plein d'autres, donc voilà. De chez Regenerate, ça j'ai adoré ce dentifrice, j'ai vraiment trop aimé, que ce soit en goût ou le fini sur les dents. Donc voilà, mais par contre je rachèterai pas parce que je ne sais pas où est-ce qu'on peut racheter ça. De chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz en dark brown que je vais du coup jeter, que j'ai bien aimé. Ça j'ai encore quelques produits je crois, donc je n'en rachèterai pas pour le moment. Le Gimme Brow en teinte 3.
de chez Benefit. J'aime pas trop le Gimme Bro hein, de chez Benefit, donc voilà, je les utilise parce que j'en ai en masse, mais c'est pas un produit que je rachèterai de moi-même. De chez Marc Jacob, j'avais pris une recharge de crayon à sourcils que j'ai vraiment bien aimé, j'en ai encore un, donc ça je suis très contente d'en avoir encore un backup. De chez Milk Makeup, l'eyeliner, franchement, il est encore noir, hein, mais vous voyez, on peut pas dessiner avec le bout de la mine, et moi si on peut pas dessiner avec le bout de la mine, bah ça me sert à rien, puisque bah moi j'utilise que le bout de la mine. Donc voilà, par contre j'ai adoré de chez Milk le Kush Liner de le Kush Mascara pardon de Milk. Franchement j'ai vraiment bien aimé, c'est l'un des seuls produits que j'aime de chez eux, donc voilà, si un jour je peux racheter le grand format, pourquoi pas. Après j'ai beaucoup de stock, donc je pense pas que ce sera pour maintenant. De chez Anastasia Beverly Hills, alors ça bah vu l'état du rouge à lèvres, je vais le laisser partir tout simplement. C'est un rouge à lèvres que j'avais bien aimé. C'était la teinte Kiss. Donc voilà, les rouges à lèvres Anastasia, je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà. De chez Lush, bah tout est disparu. Donc je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'était. Bon, bah, j'ai fini un produit Lush. C'était peut-être une bombe de bain. Parce que ça frise. Donc voilà, bon, je rachèterai pas parce que j'ai un stock avec le Camargue Lavande l'année dernière. Et enfin de chez Saturday Skin, j'ai la crème contour des yeux que je ne rachèterai pas. J'aime pas trop la marque Saturday Skin. Donc voilà pour cette première partie. Je vais aller chercher le deuxième pack et on se retrouve juste après. Donc ensuite de chez My French Beauty, alors je suis désolée, ça c'est très poussiéreux. Un gel douche bio certifié que j'avais dû avoir dans une box ou un truc comme ça. Bon, je l'ai jeté, enfin c'était terminé, c'était bien, mais je ne rachèterai pas forcément celui-ci. De chez Moroccan Oil, le shampoing soin couleur que j'avais acheté du coup pour mes mèches rouges, qui n'existe plus grâce à ce shampoing. Franchement il sert à rien si vous voulez préserver votre couleur. N'achetez pas celui-ci, achetez plutôt alors je sais que le rouge c'est quand même spécial, mais même le foncé je trouve pas qu'il ait bien été entretenu, donc voilà, même si j'adore Moroccan Oil, celui-ci ne m'a pas convaincu du tout. De chez Huda Love Nature, donc un shampoing à la noix de coco. Je n'aime pas la noix de coco, ça j'ai dû l'avoir je pense peut-être par Gwen je pense, donc ça je ne garde pas, enfin je jette et je ne rachèterai pas parce que j'ai vraiment pas du tout aimé. Je vais jeter ce petit crayon de chez Nocibé que j'avais vraiment bien aimé, mais bon à un moment donné on va pas garder un petit truc comme ça quand on a une collection comme la mienne. J'avais encore utilisé un exfoliant pour les pieds, franchement j'adore ce produit là, donc allez-y foncez si vous voulez l'essayer. De chez Bioma, le nettoyant, enfin le démaquillant, le beurre démaquillant en 60 grammes, alors il est vraiment pas très profond, enfin pas très fourni, hein, vraiment le packaging est plus gros que la quantité, il n'y a que 60 grammes donc on fait assez rapidement avec. J'ai dû faire 2-3 mois avec, c'est déjà bien, il était bien, mais voilà, j'en ai d'autres encore une fois, si je peux le racheter un jour je le rachèterai, mais pour l'instant c'est pas dans mes priorités. De chez Yves Rocher, alors ça j'adore, pomme d'hiver, un gel douche du coup édition de Noël, donc je n'en rachèterai pas puisque ça n'existe plus, mais franchement j'ai adoré l'odeur, c'était vraiment trop bien. Ça c'était à Romain le Scorpio, donc le rouge en eau de toilette comme ceci, donc c'est un parfum qu'il a bien aimé. Encore une fois c'est un coffret qu'on lui a offert, donc on ne rachètera pas juste pour avoir le parfum. Toujours pour Romain de Blond Dépile Homme, le gel nettoyant visage et barbe, pareil il a bien aimé, mais encore une fois c'est un coffret donc il rachètera pas. De chez Too Cool Force Cool, la mousse nettoyante que j'ai surkiffé franchement. Je sais pas si ça se fait encore cette marque, c'était un 150 ml, j'ai vraiment trop aimé. Si j'ai l'occasion je peux le racheter parce que vraiment j'ai trop aimé. De chez, donc ça c'est toujours à Romain, un parfum Axe eau de toilette. Pareil, il rachètera pas, de toute façon il reçoit des cadeaux. Quand il reçoit des cadeaux c'est souvent des parfums, donc voilà, il a du stock pour toute une vie. De chez Yves Rocher, alors je suis désolée, il y a du shampoing sec dessus. De l'huile de douche relaxante de chez Yves Rocher, j'ai pas trop aimé, donc ça je ne rachèterai pas forcément. C'est pas un truc, voilà, je l'ai mis dans le bain, mais c'est... De chez Drunk Elephant, la gelée nettoyante fondante comme ceci, que j'ai bien aimé, mais sans plus. Je l'ai pas trouvé incroyable, donc ça je ne rachèterai pas, surtout au prix du nettoyant. Voilà. De chez Signal, le White Now Detox que j'aime bien. Encore une fois, je ne rachèterai pas forcément celui-ci. J'achète ceux qui sont en promotion et puis c'est aucun effet sur le côté comment on appelle ça, blanchissant. Voilà.
De chez Christophe Robin, le masque fondant comme ceci, hydratant, je n'en rachèterai pas, j'ai pas forcément aimé plus que ça, donc voilà. De chez Lacoste, l'échantillon Match Point, donc pour Romain, qui l'a bien aimé, franchement il a bien aimé, mais je trouvais que c'était trop léger par rapport à ce qu'il porte d'habitude, donc on ne rachètera pas. Par contre, il a surkiffé, c'est le terre d'Hermès en eau de toilette. Donc ça ne m'étonne pas. Donc voilà, si un jour il peut se l'acheter, il se l'achètera, il fait ce qu'il veut. Ensuite, de chez de Vichy Cosmetics, pardon, le Sika Care, donc les patchs que j'adore, que j'ai encore en backup. Donc ça, franchement, c'est vraiment des pures pépites pour les boutons. Les petits patchs que vous mettez du coup localisés. C'est vraiment excellent. Donc ça, je continuerai à racheter. De chez Yves Rocher, j'ai terminé le gel douche concentré fleur de tiare et le gel douche concentré au lotus comme ceci. Bon, je rachèterai pas, voilà, c'est parce qu'on m'offre souvent des gels douche Yves Rocher ou des trucs comme ça, mais moi j'aime pas forcément Yves Rocher, et des gels douche j'en ai à revendre, donc ça je ne rachèterai pas, c'était bien, mais voilà. De chez Sephora, encore une fois, le super démaquillant du waterproof comme ceci, comme je vous dis, je l'adore, donc ça je rachèterai à coup sûr. De chez Olaplex, j'ai terminé l'après-shampoing numéro 5. Franchement, Olaplex, je suis pas du tout la cible. Autant j'attends mon Oil, autant je déteste Olaplex. Donc Olaplex, je ne rachèterai plus. D'ailleurs, je pense que je vais revendre les produits que j'ai de chez eux parce que ça ne m'intéresse pas. Un shampoing de la marque Curtrine Scalp Therapy. Alors ça, je me souviens absolument plus de ce que je pense de ce produit. Je me demande même si c'est pas Romain qui avait ce produit-là. Je vous aurais, je ne sais pas. Donc ça, on rachètera pas puisque ça ne nous a pas plus marqué que ça. Le terre d'Hermès en eau givrée, pareil, il a bien aimé. De chez Yves Rocher, toujours le gel douche concentré à la menthe cette fois-ci. Donc encore une fois, je ne rachèterai pas. De chez Bubble Hairdresser, donc un shampoing en 60 ml. J'ai pas été plus conquise que ça. Donc ça, pareil, je ne rachèterai pas. Surtout que je crois que c'est pas donné. Donc voilà. De chez Oral-B, j'ai terminé 2 dentifrices. Donc vous voyez, je me lave les dents quand même. Malgré qu'elles sont jaunes. Je les brosse, donc voilà, ça j'ai bien aimé, j'ai adoré le goût, mais encore une fois j'attends qu'il y ait de promotion, des lots de 2 pour tel prix, enfin voilà. De chez The Body Shop, le bain mousse hydratant comme ceci que j'ai bien aimé, je ne rachèterai pas parce que c'est un bain moussant, donc voilà, mais j'avais vraiment bien aimé. De chez Rituals, le déo Lightful, il est encore plein, mais il n'y a plus rien qui sort. Vous voyez? Ah non. Donc ça, très déçu. Surtout pour un Rituals. Il avait l'air de sortir bon. Ah! Non, je ne sais pas. Donc ça, je jette et je ne rachèterai pas parce que du coup, c'est de la daube. Hein, parce que vous avez encore plein de produits dedans, mais ça ne sort pas. Ensuite, de chez Kera, donc un masque pour les cheveux. J'ai pas plus aimé que ça. Donc ça, encore une fois, je l'avais acheté à Carrefour, je crois. Je ne rachèterai pas, c'est quand il y a des offres ou des trucs comme ça où je me laisse tenter. De chez Kenzo, le Kenzo Homme, qui l'a bien aimé. De chez Guerlain, le shampoing Abeille Royale, que j'avais bien aimé. Du coup, j'avais acheté le grand format, tout simplement. Donc, il est encore en train d'être utilisé. Par contre, je pense que je rachèterai pas parce que du coup, là, je suis en train de l'utiliser vraiment à long terme. Et je trouve que mes cheveux s'habituent trop. Et que du coup ça ne va plus. Au début ça allait super bien mais maintenant ça va plus trop. De chez The Body Shop, le gel douche mangue comme ceci. Encore une fois j'ai tellement de gel douche que je ne rachèterai pas celui-ci. De chez Email Diamant, alors on m'a dit que celui-ci c'est celui qui blanchissait le plus les dents. Pas du tout, c'est un mythe. Ça ne sert à rien, enfin ça lave les dents mais c'est tout, ça blanchit pas, rien du tout. De chez Benefit, l'huile démaquillante comme ceci que j'avais eu en échantillon, que voilà, j'aime bien mais sans plus. J'avais fait un crash test sur toute la collection, donc j'avais le masque et le gel nettoyant aussi. Donc ça je vous laisserai aller voir la vidéo parce que j'en parle un peu plus profondément. De chez Fa, le Mystic Moment, donc encore une fois c'est un déodorant que j'essayais de terminer. J'essaie de finir tous ceux qui étaient en spray parce que j'essaie de rester que sur les versions billes ou les versions stick.
Le Sauvage de Dior en parfum, encore une fois, bah, c'est un parfum qu'il a adoré forcément, il a de mon goût. Donc voilà. De chez Kérastase, le bain hydratation douceur, j'ai pas trouvé ça incroyable, donc ça je rachèterai pas. De chez Tarte, j'avais bien aimé, c'était la crème contour des yeux, mais voilà, je ne rachèterai pas pour autant parce que j'ai quand même pas mal de produits encore à tester. De chez The Body Shop, l'exfoliant au thé vert Fuji Green Tea, comme ceci, 50 ml. J'avais bien aimé, mais encore une fois, je ne rachèterai pas. De chez Christophe Robin, le nettoyant, exfoliant, lavant, purifiant, comme ceci. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas trop aimé, donc ça, j'étais très déçue. De chez Fresh, le Sugar Face. Alors ça, je suis très contente de l'avoir terminé parce que je n'en pouvais plus. Je n'en rachèterai pas. C'est vraiment pas un produit qui m'a convaincu, donc voilà. De chez Olaplex, j'avais fini du coup le shampoing qui est là avec l'après-shampoing. Encore une fois, Olaplex, c'est pas du tout pour moi, donc ça, je ne rachèterai pas. De chez Sephora, le masque de nuit au pamplemousse que j'aime trop les masques de nuit cheveux de chez Sephora, donc ça, je pourrais être amenée à racheter. Pour l'instant, j'ai encore du stock, donc je ne rachèterai pas tout de suite, mais oui, je rachèterai. De chez Some By Me, des patchs pour les boutons, j'adore. Je vous le dis tout le temps. Donc ça, je rachèterai quand j'en aurai plus. Ah bah là, voilà la boîte June. Voilà, de la crème que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est la crème hydratante parfaite à la cranberry. Donc que j'avais fait tomber et que j'ai tout cassé. Que j'ai pas pu utiliser. Donc ça, je rachèterai. De chez Nocibé, le gel douche onctueux pomme d'amour. Ça, pomme d'amour, ça sent super bon. À l'occasion, pourquoi pas. Mais encore une fois, j'ai un stock phénoménal de gel douche. Donc voilà. Les patchs pour au charbon pour le nez de chez Sephora que je cesse de racheter, donc ça j'ai encore un bon stock, mais ça je rachète tout le temps. De chez Luxéol, le shampoing fortifiant, pardon, comme ceci, j'ai pas plus aimé que ça, donc ça je ne rachèterai pas. De chez The Body Shop, le shampoing et l'après-shampoing au thé vert en 60 ml chacun, j'ai bien aimé mais sans plus, donc ça je ne rachèterai pas non plus. Encore un Pikachu signal, donc voilà, donc ça encore une fois, s'il y a des promotions je le rachèterai, sinon non. De chez c'est quoi la marque? The Face Shop, je pense. Le Rice Water Bright, donc l'huile démaquillante comme ceci que j'avais bien aimé. Je ne vais pas racheter parce que j'ai encore du stock, mais c'était vraiment pas mal. J'ai testé le masque tissu Pore Control Reduce Sebum de la marque Frugia. J'ai bien aimé, mais encore une fois, j'ai un stock phénoménal, donc ça, je ne rachète pas. De chez Sephora, le sérum pour les pores. Franchement, je le trouve tellement inutile. Je vois pas du tout de différence, donc je ne rachète pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. De chez... il reste que 2 produits de chez Sephora. J'allais dire je l'ai pas utilisé, mais non, c'est Romain qui l'a utilisé, la crème riche active et hydratation qu'il a du coup terminé, qu'il a bien aimé aussi, mais ça c'est, vous savez, c'est les anciens packaging, tout ça, ça ne se fait plus, donc voilà. Et enfin pour terminer, le Clean It Zero, donc qui est un baume démaquillant que j'ai surkiffé, vraiment. Ça c'est à l'occasion, j'ai l'occasion de le racheter, je le ferai. Par contre ouais, c'est pas pour maintenant parce que comme je vous dis, j'ai énormément de produits encore dans mes stocks, donc voilà. Donc voilà pour mes produits terminés. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment terminé énormément de produits cette année. Encore une fois, je suis très contente. Tant de maquillage que de soins, bon, plus de soins évidemment, mais je suis très satisfaite et je suis contente de pouvoir jeter tout ça enfin, parce que du coup mine de rien ça s'accumulait. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, je serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup, et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt!